période de Coupe du Monde, moment de plaisir partagé entre fans de football. Ça se passe en Russie où les deux premiers représentants africains ont mal négocié leur entrée en compétition. Dans les ultimes secondes, Hervé Renard a vu ses garçons s'écrouler devant l'Iran alors que Mohamed Salah suivait la chute de ses coéquipiers depuis le banc de touche. La première journée des groupes A et B dans ce magazine. L'actualité sportive, c'est en Russie, mais aussi au Burkina. Et on se retrouve d'abord à Ouagadougou, dans l'enceinte du Palais Royal, où le Mogonaba Baogo recevait Salitas, vainqueur de la Coupe du Faso 2018. Puis au stade général Abaka Sangoulé Lamizana de Bourg-du-Lasso, où les athlètes U18 ont désigné leurs champions nationaux de la saison. L'essentiel de l'actualité nationale et internationale dans un instant. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour le sport sur le groupe Média Leader. Deuxième jour de compétition pour la première journée des matchs de poule de la 21e Coupe du Monde de football. Scénario cruel pour le Maroc qui croyait tenir un match nul lorsque le prétendu petit poussé du groupe B, l'Iran, fait voler en éclats les chances des Lions de récolter un point avec un coup de massue dans les ultimes secondes. Le résumé vous est proposé par Talfa Ouattara. C'est bien frappé, le but! Une défaite qui condamne presque les Lions de l'Atlas. Dans le match des petits poussés du groupe B, le Maroc s'est incliné dans les arrêts de jeu. Un but contre son camp qui enterre presque tout espoir de qualification dans un groupe qui compte l'Espagne et le Portugal. Et pourtant, le Maroc a complètement dominé la première partie des 45 premières minutes. Une domination outrageuse à l'image de cette action de la 19e minute. Avec deux sauvetages hors normes de la défense iranienne. Mais à la 42e minute, le Maroc peut dire merci à son gardien de but. Sardar, oh, qui avait fait le plus dur, c'est pas terminé, quel arrêt! Ballon pour 0-0 à la pause. La deuxième période donne une autre image des Lions de l'Atlas. Une équipe amorphe, sans inspiration. Al-Safi, c'est bien frappé, le but! Alors que l'on s'achemine vers la fin du match, Bois-Douze inscrit un but contre son camp. Dans le temps additionnel, du premier match de la Coupe du Monde face à la plus faible équipe du groupe. Triste journée pour les représentants africains en Coupe du Monde, Russie 2018. Pour les Iraniens. Oui, on peut le dire, Talfa Ouattara, triste journée. Dans l'autre rencontre de cette poule B, l'on retiendra le quadruplé du ballon, le quintuple ballon d'or donc qui a signé un hat-trick, Cristiano Ronaldo donc qui permet au Portugal d'arracher le point du match nul, 3 partout devant la Rora. On va voir les images de cette rencontre si la réalisation nous suit. Apparemment pas d'image. Donc à l'issue de cette première journée dans le groupe B, on a l'Iran qui tient la tête, aussi surprenant que cela puisse paraître. 3 points plus 1, suivi du Portugal et de l'Espagne 1 point. Et le Maroc qui tient la queue avec 0 point moins 1. Pour Hector Cooper et ses garçons dans la deuxième opposition du groupe A, ce fut la même sentence que pour Hervé Renard et ses Lions. Les Pharaons ont plié les Chines 0-1 sur un but encaissé à la 90e minute sous le regard impuissant de Mohamed Salah depuis le banc de touche. Ça chauffe. Sanchez, la tête! Ils auront résisté jusqu'à l'ultime minute du temps réglementaire, avant de se faire châtier par la Célestie. Cruelle fin de match pour les Pharaons qui espéraient le point du nul. Et la star égyptienne, Mohamed Salah, assiste impuissant sur le banc de touche à l'effondrement de son équipe. Un scénario incroyable au regard de l'ensemble du match. 45 premières minutes assez poussives où Luis Suarez pouvait donner l'avantage à l'Uruguay. L'attaquant paye le prix de sa mauvaise saison avec le Barça.
0-0 à la pause. Les 10 premières minutes de la seconde période sont égyptiennes. Abdul Shafi dans la surface, Trezeguet pour Abdul. Passé l'orage, l'Uruguay se procure les meilleures occasions. 72e minute, Cavani dévie pour Luis Suarez. Hélas, il s'est fait devancer. 82e minute, on prend les mêmes et on recommence. Cette fois-ci, Luis Suarez dans le rôle de passeur, mais Cavani sur orbite. Lourde frappe de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Le gardien égyptien est à la parade. L'Égypte tenait le point du nul. La reprise de Cavani. Quel arrêt! Jusqu'à cette tête rageuse de José Jiménez. L'Uruguay confirme son invincibilité face aux nations africaines en Coupe du Monde. L'Égypte, elle, devrait attendre avant de signer une première victoire dans un mondial. Face à la Russie, ce sera le match du kit. Après un énième sauvetage, une fois sur Suarez, une fois sur un arrêt exceptionnel d'une reprise volée de... Et pour faire complet, je vous propose de revivre le résumé du match d'ouverture joué jeudi à Moscou où la Russie, pays organisateur, donc, a écrasé l'Arabie Saoudite 5-0. C'est toujours avec Alpha Ouattara. Zubia qui est juste en rentrant en jeu. Le pays organisateur entame de fort belles manières son mondial. 12 minutes ont suffi pour déstabiliser l'Arabie Saoudite. Galovin dépose le ballon sur la tête de Gazinski. Une tête décroisée et la Russie ouvre le score. Mais là, vous le voyez, il a sauté plus haut que tout le monde. Il est à la récupération du centre d'Alexandre Goldovin. Il vient tromper Abdoulaye Al-Mayouf. Les Saoudiens tentent de réagir. Ils dominent dans le jeu, mais par une attaque rapide. Denis Cherichev, d'un petit piqué, se débarrasse de deux défenseurs. La frappe du gauche du joueur de Villarreal file en lucarne. Mohamed Al-Bouraïk est derrière une nouvelle fois du gauche. Il vient fusiller Abdullah. 2 buts à 0. C'est le score à la pause. La deuxième période voit un autre coaching gagnant de la part de l'entraîneur russe. 1 minute seulement après son entrée, Artem Zuba, un peu dans le reculoir, place une tête croisée. Nous jouons la 71e minute. Dans les arrêts de jeu, Denis Cherichev signe son doublé. Un extérieur du pied gauche, aussi sublime que le coup franc de Galovin. Frapper ce coup franc Golovin. Un ballon parfaitement brossé qui contourne le mur. 2 passes décisives et 1 but pour le milieu de terrain russe. 5 buts à 0. C'est le score final. La Russie pourrait se qualifier dès sa deuxième sortie face à l'Égypte le 19 juin prochain. Avec cette raclée, la Russie s'offre le fauteuil du groupe A avec 3 points plus 5, suivi de l'Uruguay 3 points plus 1. L'Égypte est 3e avec 0 points moins 1. L'Arabie Saoudite tient la queue avec 0 points moins 5. Ce samedi, dans la poule D à 13h, vous aurez Argentine-Islande et Croatie-Nigeria sur le coup de 19h sur la RTB. Ces 2 rencontres seront précédées de plateaux d'animation à partir de 12h20. 4 matchs au programme ce samedi. Dans la poule C, vous aurez France-Australie à 10h et Pérou-Danemark à 16h. Et sachez que RTB alerte SMS sur Orange, vous pouvez suivre pleinement Russie 2018 en tapant étoile 444, étoile 4 dièse. Donc l'information de la Coupe du Monde au quotidien, c'est au étoile 447, étoile 4 dièse. Actualité sportive nationale à présent, Salitas FC, vainqueur de la Coupe du Faso 2018, est allé présenter son trophée à Sa Majesté le Mogo Naba Bango. Alpha Ouattara était mercredi au Palais Royal et voici son témoignage. C'est avec la complicité de Adama Guiti. C'est sur un portière, la 32e Coupe du Faso en main, que le comité des supporters de Salitas est arrivé chez le Moro Naba. Une visite, dit-on, pour présenter la Coupe du Faso, remportée à Bobo Dioulasso et bénéficier des conseils et des bénédictions de Sa Majesté. Le sens de la visite, c'est un sens très très important. Vous avez bien dit le Moro Naba. Et quelle est cette grande manifestation qui peut se passer aujourd'hui à Ouagadougou sans passer par le Moro Naba? Nous ne sommes pas en reste. Salitas a pris cette coupe et Salitas a eu ce devoir de venir la présenter au Moro Naba. C'est un grand sens pour tous ceux qui
soutiennent Salitas, tous qui aiment Salitas, et pour tous qui veulent le bien futur de Salitas. Voilà. C'est une série de visites que les supporters ont initiées pour rencontrer les mécènes, les différents grands supporters d'honneur. Et aujourd'hui, c'était commencer par le Moro Naba. Et je pense que je me devais en tout cas de les accompagner et aussi prendre en tout cas les conseils du Moro Naba. Vous savez qu'à la création de Salitas en 2014, nous sommes venus présenter déjà l'équipe. Et le Moro Naba, en son temps, nous avait prodigué vraiment des conseils. Et aujourd'hui, je pense que nous avons vraiment suivi ces conseils-là, parce qu'en 4 ans, et en première montée en D1, nous avons pris le trophée. Donc, c'était de notre devoir de venir lui présenter le trophée, la Coupe du Faso, que l'équipe a acquise de très haute lutte à Bobo-Dioulasso, devant une équipe, la SFB, qui aime les trophées aussi. Le Moro Naba Baogo s'est dit honoré d'avoir la Coupe devant lui. Il a félicité les joueurs pour la victoire. Alors, en réponse à la visite de Salitas avec son président d'honneur des supporters, l'ensemble de l'équipe d'encadrement et les joueurs, Sa Majesté leur a prodigué des conseils afin de continuer de lui ramener des coupes. Alors c'est vraiment un travail de titan qu'a réalisé l'équipe de Salitas. Il a également souhaité que les joueurs puissent continuer dans cette lancée afin de faire en sorte que le drapeau du Burkina Faso soit hissé au plus haut, parce que vous savez que Salitas doit participer à une compétition africaine. Donc Sa Majesté leur souhaite beaucoup de succès afin qu'ils puissent nous rapporter une coupe. Profitant de la présence de la troupe théâtrale de la cathédrale, le Moro Naba a demandé au l'abbé présent de prier pour l'équipe. Tous ont émis le vœu que cette coupe en appelle d'autres, surtout au plan continental. Voilà, félicitations et bon vent à Salitas. Un but a suffi au bonheur de l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo en finale de la 2e édition de la Coupe du directeur général du Centre national des œuvres universitaires. Elle s'est adjugée le trophée de vainqueur devant l'université de Waïguya samedi sur le terrain du complexe sportif de la cité universitaire de Belleville à Bobo-Dioulasso, Hassan Gourabou et Adembo Tamboura. Dans ce face-à-face, l'université de Waïguya en blanc et celle de Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, vont droit au but. L'enjeu étant le trophée, il n'y a pas alors le moindre temps pour s'observer. La balle circule d'un camp à l'autre avec des occasions de but. Dans cette situation, c'est Ouaga 1 qui se met en évidence. Offensive de celle-ci, la défense adverse a du mal à se dégager. Noureddin Badio parachève l'action. 1-0 à la 24e minute, et même jusqu'à la pause. De retour sur le terrain, Waïguya tente de rattraper son retard. Les étudiants de la cité de Nabakango passent à la vitesse supérieure. Ils pressent davantage. Mais les protégés du professeur Joseph Kizerbo résistent. Ouaga 1 conserve son acquis jusqu'au coup de sifflet final. Nous avons assisté à une très belle finale, à une finale de très belle facture. Et cette finale nous convainc davantage que nous devons faire confiance aux grandes écoles et aux universités qui regorgent d'étudiants et étudiantes et qui sont des talents que nous devons forcément accompagner pour véritablement avoir des champions demain. Un match très enlevé, un match où nous venons de constater qu'au sein de nos universités, il y a des talents. Il y a des talents à valoriser et il y a des talents à accompagner. C'est une fête des étudiants. Ils nous ont montré qu'en les accompagnant, on peut trouver la relève au niveau du football dans nos universités. Déjà, le fait d'arriver en finale pour une deuxième participation, je pense que ce n'est pas démérité également parce que nous avons en face effectivement un adversaire qui avait un beau football
Et je pense que c'est le meilleur qui a gagné. Et peut-être qu'on va se donner rendez-vous pour l'édition prochaine. Nous sommes très heureux d'avoir remporté ce trophée. Également, le match était vraiment de taille et Dieu faisant bien les choses, nous avons su marquer dès la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, nous avons su gérer le match jusqu'à la fin. Pour ces efforts, Ouaga 1 qui succède à Koudougou reçoit des médailles, divers lots, 750 000 francs, sans oublier le trophée. Merci à vous, Dembo Tamboura. Le 9 et 10 juin dernier, le stade général Aboubakar Sangoulé Lamizana de Bobo a abrité l'édition 2018 des championnats nationaux et les journées nationales des écoles en athlétisme. Ces compétitions ont regroupé des jeunes athlètes des clubs des 13 régions du pays. Martin Zerbo, Rachid Sawadogo pour le résumé. Détecter des futurs Mat Yasmine Kouala ou de Hugues Fabrice Zango, c'est l'objectif de ces championnats nationaux U18 et les journées nationales des écoles de l'athlétisme. Les championnats sont destinés donc à mettre l'accent sur la détection des jeunes talents et à les amener à mieux aimer encore le sport et à se faire une place dans une discipline bien précise. Quand on voit qu'au 100 mètres et 110, on peut avoir 5-6 personnes, ce qui veut dire qu'il y a de l'engouement, alors qu'en notre temps, peut-être nous ne pouvons pas trouver une seule personne sur ces épreuves techniques. Donc ce qui veut dire qu'il y a un travail de base qui se fait. Et je pense qu'avec le temps, nous aurons des résultats. La bonne preuve est que les Kouala Mart sont champions d'Afrique de 100 mètres 1. Et donc c'est un exemple. Et toutes ces filles, tous ces garçons qui font les 110 et 100 et, donc je pense que nous aurons de bons résultats avec ce que nous avons comme vision. Pour l'édition 2018, des dizaines de jeunes athlètes de toutes les régions du Burkina Faso montrent leur savoir-faire dans les sous-disciplines de l'athlétisme. Ce sont des activités que nous apprécions à leur juste valeur et que nous encourageons les enfants. Parce qu'il nous revient que les 13 régions sont représentées et il y a un engouement qui couvre donc les athlètes, les amoureux de l'athlétisme. Alors de ce point de vue, je félicite la fédération pour avoir également choisi le déroulement de ces activités à Bobo du Lasso. C'est une façon de changer d'environnement et de dire qu'on a besoin effectivement d'infrastructures un peu partout pour permettre donc à tous les enfants les athlètes, de pouvoir donc développer leur talent. Au bout de l'effort, la récompense est là pour les plus talentueux. Éloi Kendrebego des Hauts-Bassins prend la première place au niveau des 110 mètres et garçons. Madina Touré des Hauts-Bassins s'impose aux 100 mètres et filles. Kadi Sanogo du Centre-Sud prend la tête des 800 mètres U18 filles. Le premier des U18 garçons des 800 mètres a pour nom Ibrahim Ouedraogo de la Ligue du Centre. Au tripsaut, la championne se nomme Otimi Dianda et le champion Yakuba Lowe, tous des Hauts-Bassins. Soumela Sawadogo du Centre est le meilleur en lancer de 10 garçons. Alimata Nana du Centre en filles. Je me suis entraîné dur pour pouvoir faire ça. C'est dur, mais il faut être courageux pour faire ça. Je suis content. Je fais le 400 mètres. J'ai battu déjà. Je suis content. Le conseil de coach en disant il faut toujours battre. Le courage, mettre dans la tête que tu peux arriver. Je peux arriver. Donc ici, j'arrive. Durant 2 jours, le stade Omnisport Sangoulé Lamizana a vivré au rythme de l'athlétisme, au plus grand bonheur des membres de la Fédération burkinabé de l'athlétisme. Une compétition réservée aux basketteurs retraités, ça s'appelle Tournoi de basketball des aînés. Il a été initié par l'association Génération Solidaire et disputé samedi dernier au Palais des Sports Ouaga 2000. Des détails avec Issa Ouedraogo et Mahamadi Wena. Ancien basketteur ou fraîchement retraité, il fallait avoir au moins 40 ans chez les hommes et 35 ans chez les femmes pour prendre part au tournoi de basketball des aînés. Une initiative de l'association Génération Solidaire en vue de permettre à ceux qui ont raccroché de renouer avec la balle au panier. L'idée est venue de la nécessité ressentie, vraiment de permettre à des gens qui ont fait les beaux jours de notre basketball, eh bien, de se retrouver. Certains ne se sont pas vus depuis 20 ans, 30 ans, et nous avons trouvé que l'occasion était belle pour retrouver tous ces aînés, rendre hommage à tous ceux qui ont animé le basketball burkinabé. 6 équipes mixtes ont pris part à cette journée de basket des aînés. À l'issue des matchs de poule et des demi-finales de 2 fois 10 minutes,
Old School, entendez par là la vieille école. En bleu, jaune et l'équipe des arbitres, marqueurs et chronométères en vert se sont retrouvés en finale. Côté Old School, on retrouve des visages comme Abouaka Sara, Michel Passéré, Hélène Ouedraogo et bien d'autres. Au niveau du Senamse, Victoria Yeliaori, Francis Rwamba, Mamadou Soulama, Lionel Ouare sont les plus connus d'entre eux. Très vite, Old School annonce les couleurs par Hélène Ouedraogo. Abouaka Sara, Roland Kombasséré suivent la cadence. Mi-temps 17-4 pour Old School. Après la pause, les Verts tentent de remonter le score, mais ne réussissent qu'à limiter la casse. Score final 23-14 pour Old School sous les yeux émerveillés du parrain du tournoi. C'était vraiment une joie. Et le mérite revient au promoteur donc, de cette activité, de ce tournoi, à savoir le président de l'association Génération Solidaire. Il a nommé le colonel-major Traoré Daouda, qui est un aîné. Et toutes nos félicitations en tout cas pour cette belle initiative. Quand il nous a demandé d'être parrain de cette activité, c'était tout un honneur pour nous et nous n'avons pas hésité à l'accompagner dans l'organisation. En tout cas, c'était un succès, un franc succès et tout le mérite lui revient. En handi basket, équipe type du centre et Abusis se sont neutralisés 6 parts au thème de 2 fois 10 minutes. Équipe type du centre en noir bleu s'impose au lancer franc par 7-6. À la cérémonie de récompense, Abugis reçoit 30 000 francs, un jeu de maillot et un ballon. Handi Basket du centre gagne 50 000 francs, un jeu de maillot, un ballon et le trophée. Les 6 équipes du tournoi de basket des aînés ont toutes été primées. Le gros lot revient à Old School qui gagne 100 000 francs, un jeu de maillot, un ballon et le trophée. Bon vent donc au tournoi et un tour à Manga, la capitale de la région du centre-sud, où la terminale A4 est montée sur la plus haute marche du podium de la Coupe du proviseur du lycée provincial Naba Bango en battant la première D par 5 tirs au but à 4 en finale. Jean-Modeste Ouedraogo pour le commentaire. Le terrain du lycée provincial Naba Bango, pôle d'attraction des élèves de la ville de Manga. Devant les enseignants et les invités de marque, la terminale A4 en jaune et noir défie la première D. Une opposition qui a suscité l'engouement et la mobilisation des scolaires de la ville de Manga. En 2 fois 30 minutes, les 2 équipes se lancent à la conquête du trophée. La terminale A4 tente d'imposer sa suprématie et faire valoir son droit d'aînesse. Mais la première D oppose une fin de non-recevoir. La mi-temps intervient sur le score de 0-0. Une pause mise à profit pour compenser certains acteurs. À la reprise, la première D se métamorphose et parvient à créer le danger dans le camp des jaunes et noirs. Mais comme d'habitude, l'adresse devant les buts est un péché mignon. La terminale A4 et la première D se neutralisent jusqu'au coup de sifflet final, 0-0. L'arbitre invite alors les 2 équipes à l'épreuve de tir au but. Un exercice bien maîtrisé par la terminale A4 qui renvoie la première D à sa taille de leçon, 5-4. L'organisation de la finale de cette coupe a pour but de rassembler les différents acteurs et partenaires de notre système éducatif autour des mêmes idéaux pour le développement de la région en général. Parce que notre objectif, c'est de promouvoir le sport en milieu scolaire pour permettre à ces élèves d'apporter aussi leur meilleure contribution au rayonnement du lycée provincial Naba-Bango. J'ai essayé avec le promoteur pour les éditions à venir que nous puissions essayer d'entreprendre d'autres actions. Au palmarès, la première D finaliste reçoit des lots en nature et une enveloppe financière. La terminale A4, vainqueur de la Coupe du proviseur, reçoit la plus grosse enveloppe, plus des lots en nature et le trophée. Et nous revenons sur les temps forts de ce match à Portugal-Espagne. 3 buts partout, disputé
en clôture de ce deuxième jour de compétition de la 21e Coupe du Monde de football. Je pense que la réalisation doit être prête pour nous proposer donc les temps forts de ce match. C'était le but de Cristiano Ronaldo sur penalty. Réponse de Diego Costa à la 24e minute, mais il fallait attendre seulement 20 minutes plus tard pour revoir Cristiano Ronaldo marquer un but un peu gag pour signer son doublé. Doublé pour doubler, Diego Costa revient à la 55e minute pour signer le sien. L'Espagne finit par prendre le dessus à la 58e minute, soit 3 minutes plus tard, sur ce but signé Nacho. C'est une histoire de madrilène et le maître Cristiano Ronaldo va clore le débat à la 89e minute sur un magnifique coup franc. Un coup franc donc, un magnifique coup franc que vous voyez là. Le coup franc qui va se loger au fond donc, de la cage et finalement 3 buts partout. Cristiano Ronaldo sort donc meilleur buteur de cette opposition. Donc, meilleur buteur du tournoi avec 3 réalisations en un seul match. Bravo, champion. Et je vous rappelle que ce samedi, dans la poule D, à 13h, vous aurez Argentine-Islande et Croatie-Nigeria à 19h sur la RTB en direct. Donc, ces 2 rencontres seront précédées de plateaux d'animation à partir de 12h20. 4 matchs au programme ce samedi. Dans la poule C, la France croise l'Australie à 10h et vous aurez Pérou-Danemark à 16h. Nous espérons célébrer encore des buts. En 4 matchs, on en a déjà célébré 13 avec le triplé de Cristiano Ronaldo. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtv.bf et sur YouTube. Bonsoir.